Johnny Crawford, la star adorée de The Rifleman, a mis fin à ses jours après des années de hauts et de bas, du sommet de la gloire à des défis difficiles. Qu'est-ce qui rendait l'enfant star si attirant? Et quels sont les aspects cachés de sa vie qui n'ont pas été révélés? Découvrons-le. Quelles sont les expériences de l'enfance qui ont fait de Johnny Crawford une star mondiale? Johnny Crawford, né le 26 mars 1946 à Los Angeles, en Californie, semblait destiné au monde du spectacle. Sa famille possède un riche patrimoine artistique. Sa mère, Betty, était une musicienne talentueuse, tandis que le grand-père de Johnny entretenait une relation avec le célèbre compositeur Irving Berlin. En grandissant dans un environnement aussi inspirant, Johnny était destiné à une brillante carrière dans les arts et à conquérir le cœur de millions de fans. Los Angeles a offert à Johnny une enfance unique, où la musique et les spectacles faisaient une partie intégrante de sa vie quotidienne. Sa maison était remplie des sons du violon de sa mère, créant les premiers sons qui ont façonné le futur talent de Johnny. En outre, l'atmosphère créative d'Hollywood, sa ville natale, a fait naître en lui un fort désir d'être sous les feux de la rampe. À l'âge de 6 ans, le potentiel de Johnny a été découvert par son professeur d'école du dimanche. Voyant en lui une lumière particulière, il l'a encouragé à développer son talent. Inspiré par ce soutien précoce, Johnny est monté sur scène pour la première fois, s'est plongé dans les répétitions et a découvert la magie du jeu d'acteur. Les représentations à l'église et à l'école sont devenues les premières, étape où il a affiné ses compétences et développé une passion brûlante pour cet art. Johnny apprend que chaque représentation n'est pas un simple divertissement, mais aussi une occasion de communiquer avec le public, une capacité qui deviendra plus tard la marque de fabrique de sa carrière hollywoodienne. Il y avait quelque chose de très attirant chez Johnny Crawford, son charme naturel et sa capacité à transmettre des émotions à travers ses yeux. À l'adolescence, Johnny se rend compte que sa plus grande passion est le métier d'acteur et il est déterminé à la poursuivre. Il a commencé à auditionner pour des rôles à la télévision et au cinéma, désireux de se faire une place dans l'industrie du divertissement. Sa première grande chance est venue lorsque Johnny a gagné une place dans l'émission révolutionnaire de Disney, The Mickey Mouse Club, avec des milliers d'enfants en lycée pour le rôle de leurs rêves. La compétition était féroce, mais le talent de Johnny était indéniable. Lors de son audition, il a séduit les directeurs de casting avec son interprétation pleine d'âme de Johnny Ray's Cry. Choisi comme l'un des premiers Mickey Mouse People, Johnny est à l'aube d'un début prometteur dans le monde du spectacle. Le club Mickey Mouse était un phénomène mondial, combinant la musique, la narration et l'éducation d'une manière qui captivait les enfants du monde entier. Au cours de la première saison de l'émission, Johnny est apparu dans 16 épisodes, où il a non seulement fait montre de ses talents de chanteur, mais aussi perfectionné ses talents d'acteur, qui ne cessaient de croître. Pour Johnny, être un mousquetaire était plus qu'un simple travail. C'était son premier pas dans le monde du spectacle professionnel. Les leçons qu'il a apprises sur le temps, l'intensité et les nuances de la production télévisuelle ont jeté des bases précieuses pour la suite de sa carrière. Bien que l'émission ait fini par réduire ses effectifs, entraînant le départ de Johnny, cette expérience n'a fait que renforcer sa détermination. Après avoir quitté le Mickey Mouse Club, Johnny a poursuivi sa carrière d'acteur, passant de rôles d'enfant à des rôles plus complexes et plus matures. Il n'est plus seulement le garçon Mickey au sourire éclatant, mais un véritable acteur, prêt à endosser des rôles difficiles. L'un des rôles les plus impressionnants de cette période est celui qu'il a tenu dans la production vidéo Little Boy Lost, qui a permis à Johnny d'être reconnu comme un jeune talent prometteur à Hollywood. La carrière de Johnny s'est épanouie au fur et à mesure qu'il jouait des rôles dans des séries populaires telles que The Lone Ranger, où ses performances étaient appréciées du public et saluées par la critique. Le fait d'avoir été choisi pour jouer dans une émission de télévision filmée en couleur a permis à Johnny d'accomplir une nouvelle prouesse dans sa carrière. Au cours des années suivantes, son visage est devenu familier sur les écrans de toute l'Amérique, avec près de 60 apparitions à l'adolescence. Ces années ont consolidé la position de Johnny Crawford, non seulement en tant qu'enfant talentueux, mais aussi en tant qu'étoile montante de l'industrie du divertissement. Au cours de sa carrière d'acteur,
Johnny Crawford a brillé dans The Loretta Young Show et The Sheriff of Cochise, démontrant sa capacité à donner de la profondeur et de la sophistication à ses personnages. En particulier, le rôle de Manuel dans The Sheriff of Cochise a permis à Johnny de faire preuve d'un jeu d'acteur féroce, affirmant son nom dans l'industrie. An outre. L'apparition de Johnny dans The Restless Gun a permis au public de suivre ses moindres mouvements avec excitation. Alors que Johnny continuait à se faire remarquer par d'excellents rôles, une occasion unique s'est présentée. Il s'agit du rôle de Mark McCain dans la célèbre série western d'ABC, The Rifleman. Ce rôle a non seulement marqué un tournant dans sa carrière, mais a également changé la vie de Johnny pour toujours, l'aidant à affirmer sa position dans l'histoire de la télévision. Avec The Rifleman, Johnny a eu l'occasion de se pencher sur les problèmes familiaux, la moralité et les durs défis de la vie dans l'Ouest américain. L'obtention du rôle de Mark McCain n'a pas été simple. Le processus de casting pour The Rifleman a été intense, car les réalisateurs recherchaient un jeune talent capable d'incarner parfaitement le fils de Lucas McCain. Joué par Chuck Connors, à seulement 12 ans, Johnny a fait forte impression lors de son audition grâce à sa présence, naturelle et puissante, des qualités qui l'ont distingué des autres candidats. La connexion entre Johnny et Chuck Connors a été immédiate, créant un lien fort qui allait devenir le point central de tout le film. Travailler aux côtés d'un acteur expérimenté comme Connors a changé la vie de Johnny. Connor est devenu plus qu'un simple collègue. Il est devenu un mentor pour Johnny, l'aidant à comprendre les complexités du métier d'acteur et de la production télévisuelle. Leur amitié en dehors de l'écran s'est traduite par une grande alchimie à l'écran, et la relation père-fils entre Lucas et Mark McCain a touché le cœur du public. La figure paternelle, à la fois forte et aimante, était une bouffée d'air frais, différente des stéréotypes père-fils habituels dans les westerns de l'époque, apportant une profondeur émotionnelle unique à la série. Lorsque The Rifleman a été projeté pour la première fois le 30 septembre 1958, le film a rapidement conquis le public dans toute l'Amérique. Contrairement à de nombreux westerns de l'époque qui tournaient autour des fusillades et des paysages sauvages, The Rifleman se distingue par son intrigue humaniste et ses émotions quotidiennes, en se concentrant sur les défis personnels et les liens familiaux forts entre un père et son fils. Cette approche profonde a fait du film un succès retentissant, contribuant à en faire un phénomène culturel qui a trouvé un écho auprès d'un public de tous âges. The Rifleman a maintenu des taux d'audience élevés de 1958 à 1963, devenant ainsi l'une des meilleures émissions de télévision. The Rifleman se distingue dans le monde des westerns télévisés par l'authenticité de sa narration, la profondeur de ses personnages et sa capacité à aborder des questions sociales difficiles telles que le racisme, la justice et les difficultés rencontrées par les familles monoparentales. Ces éléments font que la série se distingue non seulement par son côté divertissant, mais aussi par ses implications sociales profondes et significatives. Les critiques ont fait l'éloge de The Rifleman pour sa description réaliste de la vie dans le vieil Ouest, de ses relations familiales, de ses défis et de ses luttes personnelles. Au cœur de la série se trouve la relation entre Lucas McCain, joué par Chuck Connors, et son fils Mark, joué par Johnny Crawford. Cette relation père-fils devient le noyau émotionnel de la série, servant de base à de nombreuses histoires tout au long des saisons. Mark n'est pas seulement le compagnon de Lucas, mais aussi un représentant de la maturité et des profondes leçons de vie. Le public adulte y trouve facilement de riches thèmes de moralité et d'humanité, tandis que pour les enfants, le personnage de Mark est un modèle d'aventure et de désir d'exploration. Le succès de The Rifleman tient non seulement à la profondeur de son scénario et à l'excellence de son interprétation, mais aussi à des détails remarquables tels que la célèbre chanson du générique. Composée par Fred Steiner, la mélodie forte et reconnaissable de la chanson est devenue un symbole indispensable de la série, tout en reflétant l'esprit et le contexte de l'époque simulée par le film. The Rifleman a connu 5 saisons, produisant une série d'épisodes mémorables, chacun contenant des histoires d'une grande profondeur et d'une grande influence. L'un des épisodes les plus marquants est le procès, dans lequel Lucas McCain est accusé à tort et se trouve confronté à une situation moralement difficile.
L'épisode ne se contente pas de prouver l'innocence de Luca. Il ouvre également une discussion plus large sur l'équité, la justice et l'importance de défendre ce qui est juste. Il témoigne du style de narration sophistiqué de The Rifleman, qui n'est pas seulement un film divertissant, mais aussi une œuvre qui donne à réfléchir sur des questions sociales profondes. Un autre épisode mémorable de The Rifleman est The Young Englishman, dans lequel Mark se lie d'amitié avec un jeune Anglais qui est rejeté par la communauté locale en raison de préjugés. Cet épisode souligne non seulement la valeur de l'amitié et de la loyauté, mais dépeint également de manière saisissante les effets négatifs de la discrimination et des préjugés. Des histoires comme celle-ci démontrent l'engagement de The Rifleman à se confronter et à réfléchir à des questions sociales profondes tout en restant engageant et accessible à un public de tous âges. Comme Mark McCain, Johnny Crawford est souvent confronté à des défis qui poussent le courage et la moralité du personnage à leurs limites. Ces moments ne reflètent pas seulement des conflits de surface, mais aussi des leçons de maturité et d'épanouissement. Chaque épisode contribue à l'évolution de Mark, permettant aux téléspectateurs d'assister à son passage d'un garçon innocent à un jeune homme confronté à des décisions de vie difficiles. Cela a créé un lien fort avec le public, en particulier avec ceux qui ont suivi Mark depuis le début. L'impact de The Rifleman n'a pas seulement été profond dans le monde de la télévision. Il a également eu une grande influence sur la vie de Johnny Crawford. Dans de nombreuses interviews ultérieures, Johnny a exprimé sa profonde gratitude pour le temps qu'il a passé dans l'émission. Il a déclaré que The Rifleman était comme une famille pour lui. Chuck Connors, qui jouait Lucas McCain, étant à la fois un ami et un professeur. Un mentor non seulement dans la série, mais aussi dans la vie réelle. Johnny a déclaré « Connor m'a beaucoup aidé, non seulement dans mon travail, mais aussi dans la vie. Il m'a traité comme un adulte, même si j'étais très jeune, et m'a rendu les choses beaucoup plus faciles que je ne le pensais. Leur amitié et leurs liens n'ont pas seulement apporté des moments touchants aux téléspectateurs, mais sont également devenus un facteur important du succès de la série. Les leçons d'honnêteté, d'intégrité et de loyauté que Lucas McCain a transmises à Mark ne sont pas seulement des lignes du scénario que Johnny Crawford a porté avec lui tout au long de sa vie. Il a confié que ces valeurs l'ont aidé à grandir non seulement à l'écran, mais aussi dans sa vie personnelle. Les valeurs que Lucas McCain m'a enseignées sont des valeurs que je porte encore aujourd'hui, a déclaré Johnny, montrant l'influence profonde que le rôle a eue sur la formation de sa personnalité. Après avoir grandi et s'être essayé à d'autres domaines tels que la musique, Johnny Crawford regarde toujours The Rifleman avec fierté et gratitude. La série l'a non seulement aidé à construire une base solide dans l'industrie du divertissement, mais elle lui a aussi appris des leçons précieuses sur sa carrière et sa vie. Il s'estime chanceux d'avoir participé à une émission qui a eu un impact aussi important sur la culture américaine et qui a laissé une impression durable sur le public. Cependant, les capacités de Johnny Crawford ne se limitent pas à la télévision. Même si The Rifleman a consolidé sa position de star de la télévision, Johnny a continué à se diversifier, devenant célèbre au cinéma et dans la musique. Peu d'acteurs de son âge avaient le degré de flexibilité de Johnny, comme il l'a montré après The Rifleman en passant sans effort à d'autres rôles. Rawhide, une série western populaire dans laquelle il a joué avec Clint Eastwood, a été l'un de ses premiers emplois après The Rifleman. Dans cet épisode, Johnny a démontré toute l'étendue de son talent en interprétant un petit garçon vulnérable et courageux qui se retrouve plongé dans une situation périlleuse. Rawhide n'est qu'un des nombreux films dans lesquels il s'est imposé comme un jeune acteur talentueux et polyvalent. Johnny n'était pas seulement doué pour les westerns. Il a joué le personnage difficile d'un soldat jugé pour meurtre dans l'une de ses célèbres apparitions dans Hawaii Five-O. Johnny a pu mettre en évidence sa polyvalence dans ses rôles, démontrant qu'il était aussi à l'aise dans le rôle de personnage, sophistiqué et chargé d'émotions que dans celui de l'innocent et naïf Mark McCain. Johnny est apparu dans un épisode spécial d'1 heure de La Petite Maison dans la Prairie au début des années 1970, aux côtés du grand Burl Ives, aujourd'hui décédé. La flexibilité de Johnny s'est révélée au cours de cette prestation, qui lui a permis non seulement de gagner de nouveaux fans, mais aussi de se faire connaître d'un tout nouveau public. À cette époque,
La carrière cinématographique de Johnny est également florissante. Dans le rôle d'un jeune Indien d'Amérique ayant un lien unique avec un cheval sauvage, il apparaît dans le film Indian Paint, un film passionnant et original. Dans ce rôle, Johnny a pu approfondir les questions d'identité et d'appartenance, ce qui lui a permis d'enrichir son œuvre. El Dorado, avec John Wayne et réalisé par Howard Hawks, est l'un de ses rôles les plus célèbres au cinéma. Johnny a consolidé sa position dans le genre du western et a montré sa capacité à rivaliser avec les grands noms d'Hollywood en incarnant un personnage dont la triste fin est au cœur de l'histoire. Johnny a d'autres centres d'intérêt que la scène. L'autre intérêt de Johnny Crawford a commencé à s'épanouir lorsqu'il a connu un énorme succès avec The Rifleman. La musique, c'est une révélation qui va lui permettre de retrouver le chemin de la grandeur. En 1962, Johnny collabore avec la société de rock and roll Delphi Records pour lancer son premier disque, Cindy's Birthday. La chanson devient un hymne national pour les adolescents dès sa sortie et se hisse rapidement à la 8e place du Billboard. Parmi les jeunes du début des années 1960, Cindy's Birthday était l'une des préférées en raison de sa mélodie contagieuse et de ses paroles jeunes, qui dépeignaient magnifiquement la naïveté et le bonheur du premier amour. Mais ce n'était pas un hasard. C'est comme si Johnny avait trouvé la formule secrète d'un succès musical continu, un lien indéfectible avec sa base de fans dévoués. Après le succès de cette chanson, il sort une série de singles à succès qui renforcent sa position de phénomène pop. Après Cindy's Birthday, Johnny a continué à séduire les auditeurs avec des singles comme Your Nose Is Gonna, Grow, qui a atteint la 14e place, et Rumors, qui a atteint la 12e place. Le pouvoir de la voix de Johnny de transmettre des sentiments profonds par le biais de la musique est mis en évidence dans chacune de ses chansons. Parmi les nombreuses chansons de chœur pour adolescents sur le marché, sa musique se distingue par ses compositions luxuriantes et habilement construites. Mais le talent particulier de Johnny pour capturer l'innocence et l'optimisme de la jeunesse était ce qui le distinguait des autres. Il voulait que sa musique fasse plus que rendre les gens heureux. Il voulait qu'elle les transporte à une époque plus simple et plus innocente. Pour les auditeurs dévoués de Johnny, sa musique ne signifiait pas seulement passer le temps. Elle nous transportait dans une époque révolue et nous ramenait à l'émerveillement de notre jeunesse. Il a fallu beaucoup de sang-froid et de persévérance à Johnny pour parvenir à jongler avec les exigences de ses carrières d'acteur et de chanteur. Animé d'une profonde passion pour les arts du spectacle, il a habilement concilié ses fonctions dans The Rifleman avec sa carrière musicale florissante au plus fort de son succès. Malgré son emploi du temps chargé, Johnny a conservé son enthousiasme pour les deux métiers. Avec la même ardeur et le même engagement, il a continué à enregistrer des chansons, à jouer sur scène et à tourner des épisodes de The Rifleman. L'agilité de Johnny en tant qu'interprète s'est révélée tout au long de ses concerts. Son charme et sa présence sur scène enchantent les spectateurs, car il mêle harmonieusement le jeu d'acteur et le chant. Il effectue des tournées qui renforcent sa position de figure vénérée par les jeunes de l'époque et devient très vite un artiste recherché. Le Johnny Crawford Orchestra est né du désir de Johnny de faire passer sa carrière musicale florissante au niveau supérieur. Sa passion pour la musique classique, en particulier celle des années folles et de la Grande Dépression, a pu s'épanouir grâce à cette entreprise, avec des arrangements et des interprétations authentiques qui capturent l'essence de l'époque. Johnny et son orchestre ont emmené les spectateurs dans un voyage à travers le temps, en faisant des recherches approfondies et en se plongeant dans l'histoire de l'époque. À chaque note qu'il jouait ou chantait, Johnny démontrait son engagement inébranlable envers son art. Sa passion pour la musique était évidente à chaque représentation, et elle a eu un effet profond et durable sur l'industrie du divertissement. Même si la vitesse de Johnny a diminué avec les années, son amour des feux de la rampe ne s'est jamais démenti. La musique n'est jamais revenue dans sa vie, quels que soient ses progrès dans d'autres domaines. Johnny Crawford, qui a connu une belle carrière d'acteur dans les années 70 et 80, est revenu en force sur le grand écran dans les années 90. Il a toujours eu un besoin inextinguible d'être acteur, et son retour lui a permis de renouer avec ses partisans tout en ravivant la flamme qui l'animait depuis son enfance.
En même temps, Johnny s'est plongé tête la première dans le style de vie des cow-boys qui avait toujours compté pour lui, à savoir le rodéo et d'autres activités similaires. Lorsque Johnny apparaît dans le téléfilm de 1991 The Gambler Returns, The Luck of the Draw, il boucle la boucle de sa carrière en revenant au genre qui l'a caractérisé au début. Dans ce western, Johnny a pu démontrer son expertise de plusieurs décennies dans le domaine. L'accueil enthousiaste réservé à son interprétation d'Abbé prouve que Johnny possède un immense talent inexploité dont l'industrie du divertissement pourrait tirer parti. Johnny a continué à chercher des rôles d'acteur au cours des années suivantes, en particulier ceux qui correspondaient à son amour des westerns. À cette époque, il tient plusieurs rôles importants, dont celui d'Emmett Dalton dans Bill Tillman et Les Hors-la-Loi, 1995. Grâce à ce rôle et à d'autres, Johnny a pu renouer avec le monde du cinéma et ses fans. Lors de conventions et d'autres rassemblements, il racontait souvent des histoires de l'époque où il était le Rifleman et se montrait nostalgique de l'âge d'or de la télévision. Johnny était profondément impliqué dans le rodéo à plus d'un titre. C'est ainsi qu'il a pu conserver une solide emprise sur l'héritage qui a façonné sa personnalité. Juger des épreuves et partager sa sagesse avec les futures générations de cowboys lui procurait beaucoup de bonheur et d'épanouissement. Johnny considérait le rodéo comme plus qu'un simple passe-temps, miroir de son caractère et des principes qu'il avait acquis dans la vie réelle. Il faisait partie intégrante de son identité. En vieillissant, Johnny a repensé à sa carrière variée et étendue et aux choses qu'il avait apprises. Il a souvent parlé de la nécessité d'être authentique, de la persévérance nécessaire pour réussir dans l'industrie du divertissement et de la nécessité de se perfectionner dans les arts. Partager ses connaissances avec la nouvelle génération. Encadrer les artistes en herbe et rendre service à l'industrie sont autant de choses qui lui tiennent à cœur. De nombreux admirateurs de Johnny se sont demandé s'ils le reverraient un jour lorsqu'il s'est retiré des feux de la rampe en 1999. Cependant, la passion de Johnny pour son travail est restée inébranlable, même lorsqu'il n'était pas là. Après une absence inattendue de plus de 20 ans, Johnny est revenu à la comédie en 2019. Il a fait une apparition dans Bill Tillman and the Outlaws, plus tard connu sous le nom de The Marshal. Un film basé sur l'histoire vraie d'une minuscule communauté de l'Oklahoma lorsqu'un studio de cinéma recrute Bill Tillman pour une fusillade désastreuse dans un film muet. Avec une performance qui a ravivé tous les sentiments que ses fans ressentaient pour lui, Johnny a rendu hommage à son rôle légendaire dans The Rifleman dans ce film. La vie de Johnny Crawford, à l'écran comme en dehors, se caractérise par un sens du rythme et de l'harmonie. En tant que leader du Johnny Crawford Orchestra, un charmant orchestre de danse antique qui faisait revivre le passé de la manière la plus captivante qui soit. Johnny trouvait refuge et joie lorsqu'il ne se produisait pas ou ne participait pas à des compétitions de rodéo. Après seulement quelques apparitions lors des cérémonies de remise des prix de la Guilde des directeurs artistiques de Beverly Hills, l'orchestre est devenu célèbre. L'album Sweeping the Clouds Away, dont la sortie a été largement saluée, rappelle les années folles et les années folles des années 1930 en termes de style musical. La réédition de l'album en 2012, en raison de son immense popularité, a permis de perpétuer l'enthousiasme de Johnny pour la musique classique dans le cœur des auditeurs de tous âges. Johnny Crawford a offert tant de bonheur aux spectateurs en tant que Mark McCain et musicien. Mais qui était-il en coulisses? Pensez-vous que sa vie réelle était aussi passionnante que son personnage à l'écran? Ou préférait-il les choses plus calmes de la vie? Dans la vie privée de Johnny Crawford, deux relations importantes ont eu un impact sur son parcours sous et hors des projecteurs. Charlotte Harrison, la femme qu'il a épousée pour la première fois, était une figure influente dans sa vie lorsqu'il commençait à devenir célèbre. Ils se sont mariés en 40 alors que Johnny jouissait encore de la gloire du carabinier. Ils ont eu la chance d'avoir 4 enfants ensemble, et Johnny leur doit une grande reconnaissance pour avoir enrichi sa vie. Malgré les pressions exercées par sa profession en pleine expansion, Johnny tirait sa joie des joies ordinaires de la parentalité, qu'il appréciait beaucoup. Mais, comme c'est souvent le cas dans l'industrie glamour et rapide d'Hollywood, les exigences liées à la conciliation d'un travail fructueux et d'une vie de famille ont fini par devenir trop lourdes.
Le stress lié à la conciliation d'une famille et des obligations de l'industrie du divertissement était trop important pour être géré. En 1972, Johnny et Charlotte sont mariés depuis 13 ans lorsqu'ils décident de divorcer. C'est le début d'une nouvelle phase dans la vie de Johnny, qui va devoir relever les défis d'un père célibataire tout en poursuivant sa carrière d'acteur. Johnny est resté seul pendant une longue période après son divorce, se concentrant sur sa carrière et ses enfants. Il était tellement concentré sur le soutien de sa famille et l'avancement de son travail que l'idée de retomber amoureux lui paraissait lointaine. Mais les surprises font partie de la vie. Et Johnny a renoué avec Charlotte Samko, son amour de lycée. Pendant leur séjour à Hollywood High School, Charlotte et Johnny ont vécu une relation amoureuse pleine d'espoir et impressionnante. Mais lorsque la carrière de Johnny a pris son envol, ils se sont séparés. Cependant, le destin les a réunis en 90. C'est comme si le temps n'avait pas passé lorsqu'ils se sont retrouvés après des années de séparation. Ils ont renoué l'amitié qu'ils avaient perdue à l'adolescence et ont continué à se rapprocher l'un de l'autre au cours des 5 années suivantes. Avec la demande en mariage de Johnny à Charlotte le jour de la Saint-Valentin en 1995 et le mariage qui s'ensuivit, un nouveau chapitre débordant d'amour et de sécurité s'ouvrit dans leur vie. Leur mariage était solide en raison de l'estime mutuelle, de la compréhension et de l'histoire partagée qui existait entre eux. Néanmoins, ils n'ont pas pu avoir d'enfants ensemble. Le couple heureux s'installe dans une maison pittoresque de Hollywood Hills construite en 1927. Leur maison reflète leur appréciation des petites choses de la vie. Il y avait de la musique et la présence des animaux sauvés mettait tout le monde à l'aise. Loin des regards indiscrets, c'était un havre de paix où ils pouvaient savourer la compagnie de l'autre en toute tranquillité. L'épouse de Johnny, Charlotte Samk, aujourd'hui appelée Charlotte McKenna Crawford, avait plus qu'une apparence. Il pouvait toujours compter sur elle comme compagne, confidante et rock. Même si elle était mariée à un acteur célèbre, Johnny. Charlotte préférait rester discrète et éviter les feux de la rampe. Johnny, quant à lui, reste une figure vénérée du monde du spectacle. Leur partenariat s'est construit sur la force tranquille et le soutien indéfectible de Charlotte, qui a donné à Johnny la stabilité dont il avait besoin après une carrière remplie de hauts et de bas. Le diagnostic de la maladie d'Alzheimer en 2019 a bouleversé leur vie tranquille, qui avait été calme jusqu'alors. Ce ne sont pas seulement Johnny et Charlotte qui ont été ébranlés par la nouvelle tragique, mais aussi ses innombrables admirateurs qui l'idolâtraient depuis qu'il était un enfant de star. Même si la mémoire et les capacités cognitives de Johnny ont commencé à se détériorer au fur et à mesure que le cancer faisait des ravages, Charlotte est restée à ses côtés et lui a apporté un amour et un soutien indéfectibles tout au long de la maladie. La réaction de la population à l'annonce du diagnostic de Johnny a été très forte. De nombreux messages d'amour et d'encouragement ont été envoyés par des fans et d'autres artistes. Une campagne GoFundMe a été lancée par Paul Peterson, un ami proche de Johnny qui avait déjà travaillé comme enfant de star. L'objectif de la campagne était de contribuer à couvrir les frais médicaux croissants de Johnny. Au cours de la campagne, la camaraderie du secteur du divertissement ainsi que la profonde passion que tant de gens avaient pour Johnny ont été mises en lumière. Un grand nombre d'admirateurs ont été surpris d'apprendre qu'une célébrité telle que Johnny avait besoin d'une aide financière. Pourtant, le fait est que sa valeur nette au moment de sa mort était bien inférieure à ce que beaucoup avaient anticipé. 16 fonds, estimés à environ 500 000 $, ont été rapidement vidés par les dépenses exorbitantes des traitements médicaux. La maladie d'Alzheimer a progressivement détruit non seulement sa mémoire, mais aussi ses ressources financières, laissant sa famille inquiète pour l'avenir. Cette situation est fréquente chez les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Le succès de l'initiative GoFundMe n'est cependant pas seulement dû à la quantité d'argent collecté. Il témoigne de l'influence profonde que Johnny a exercée sur les personnes qui l'ont regardé jouer. Paul Peterson a bien montré que la campagne ne se limitait pas à un simple soutien financier. Ce cri de ralliement s'adressait à un être cher qui avait donné du bonheur à la vie d'un grand nombre de personnes. La démonstration de la capacité de Johnny à maintenir des relations avec son public et ses amis tout au long de sa carrière et l'effusion d'amour et de soutien qu'il a reçu de leur part.
En raison de la progression de la maladie d'Alzheimer, Johnny a finalement eu besoin de soins spécialisés, ce qui a entraîné un déménagement difficile dans un établissement spécialisé dans les soins de la mémoire. Charlotte a continué à être présente dans sa vie, veillant à ce qu'il se sente aimé et en contact avec les autres, malgré les difficultés qu'il rencontrait, leur lien, qui s'était établi au fil de nombreuses années d'expériences partagées et d'affection profonde, s'est révélé être un guide de résilience tout au long de cette période éprouvante. Johnny Crawford, qui avait 75 ans au moment de son décès le 29 avril 2021, s'est éteint tragiquement. La maladie d'Alzheimer, le COVID-19 et une pneumonie sont les causes de son décès, qui a été provoqué par des complications. Cette annonce marque la fin d'une époque pour ses fans, qui ont grandi avec lui grâce à ses chansons et à ses apparitions à la télévision. Cependant, même dans ces dernières années, Johnny continue d'être une figure appréciée et il est entouré de l'amour et du soutien de Charlotte, de ses amis et de ses admirateurs. Lorsque Charlotte pense à la mort de Johnny, elle la décrit comme un moment à la fois doux et amer, même si elle a été dévastée par la nouvelle de son décès. Elle s'est consolée en pensant que sa bataille contre la maladie avait été gagnée et qu'il était décédé sans aucune douleur ni souffrance. Non seulement Johnny a laissé derrière lui un héritage d'acteurs et de chanteurs talentueux, mais il a également laissé derrière lui deux beaux enfants, Brenda et Jamie, qui étaient devenus une partie précieuse de sa vie. Le fait que Johnny ait affronté les défis de la maladie d'Alzheimer avec dignité et grâce est tout à l'honneur de sa personnalité. Son combat contre la maladie témoigne de son courage. L'amour et le soutien de sa famille et de ses amis sont restés inébranlables malgré tout ce qui lui est arrivé. C'est le reflet des liens profonds qu'il a cultivés tout au long de sa vie. En réfléchissant au parcours extraordinaire de Johnny Crawford, il est évident qu'il a donné du bonheur à la vie d'un grand nombre de personnes. Que pensez-vous de la vie et de l'héritage de Johnny Crawford? N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires dans la section ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.